Ouais, je sais, j'ai un peu de retard sur cette actualité, mais je voulais quand même t'en parler, te donner mon point de vue là-dessus. Emmanuel Macron qui annonce, investir 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Moi, ça me fait rire. Très honnêtement, ça me fait rire. Alors ça me fait rire, amèrement, mais en même temps, je trouve ça un petit peu drôle et ironique par rapport à la situation dans laquelle on est, au niveau de l'intelligence artificielle en France et en Europe. Je te laisse écouter le petit passage où il annonce tout ça parce que bon, bah, voilà, faut écouter comment est-ce qu'il l'annonce et peut-être aussi déceler quelques petites problématiques, ne serait-ce que dans son annonce. L'Europe Et avec le va Canada. accélérer, la France va accélérer. Et donc, pour nous, la France, on annonce demain à ce sommet 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement l'équivalent pour la France de ce que les États-Unis ont annoncé avec Stargate, c'est 500 milliards. C'est le même rapport. T'imagines la proportion en termes de puissance de feu qu'on a juste nous avec la France par rapport aux États-Unis. C'est 5 fois plus les États-Unis. C'est 500 milliards, 500 milliards, et nous on est qu'à 100 milliards. Je vais arrondir hein, pour que ce soit plus facile. Mais il y a une proportion de x5 entre les deux. Et alors, bien évidemment, les 100 milliards qui vont être dépensés dans l'intelligence artificielle, c'est pas que sur une année. Et ce qu'ont annoncé les États-Unis, c'est pareil, c'est pas que sur une année, c'est plusieurs années de construction. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que ça va être dépensé tout ça? États-Unis, Donc France, nous, notre investissement sera de combien? 109 milliards. 109 Et c'est milliards. C'est la 109 première milliards. fois de l'histoire qu'il y a un tel C'est investissement la première en France. fois parce qu'on a travaillé énormément et parce qu'on a des atouts. Et donc, On va parler des atouts dans un instant, mais je trouve pas qu'on ait beaucoup d'atouts par rapport aux États-Unis, quoi. c'est des investissements que les Émirats arabes unis vont faire. Ils vont créer un super data center sur le territoire. C'est des grands fonds d'investissement américains, canadiens. Ce sont aussi des entreprises françaises. L'Europe. Et avec le Canada. Alors, voilà où moi je vois les problèmes là-dessus. Premier problème, c'est le Canada, les Émirats et la France qui investissent. Sur l'entièreté, les montants, j'ai pu les récupérer à côté. C'est 20 milliards pour le Canada, c'est 50 milliards pour les Émirats, et puis bah, le reste, c'est les impôts français, donc les petits Français qui vont payer tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, j'arrondis les chiffres, hein, mais entre 65 et 70% de cet investissement qui est un investissement qui vient de l'étranger. Les mecs derrière, ils font pas ça simplement pour faire plaisir. Non, ils font ça parce qu'ils ont un retour sur investissement derrière. Il va certainement y avoir une contrepartie en fin de compte sur ce financement. Et puis le deuxième point, je ne sais pas si tu as bien écouté, mais il exprime le fait que des data centers vont être construits sur le territoire. Mais le territoire de qui? Parce que au moment où il dit ça, il parle des Émirats, Donc pour le coup, est-ce que les data centers, ça va être des data centers sur le territoire français? Est-ce que bah, toutes ces données qui vont être collectées, parce que bien évidemment, ils vont faire travailler des centaines de milliers de données pour pouvoir optimiser l'intelligence artificielle qu'ils vont vouloir mettre derrière? Quel type? Je pense que ça sera plus dans le médical, par exemple. Mais toutes ces données-là, du coup, à qui elles vont appartenir? Qui est-ce qui va détenir justement ces données-là? Quel endroit dans le monde ça va être détenu? Donc tu vois, tout ça, c'est des informations que je trouve un petit peu obscures. Bon, bien évidemment, de mon petit œil de développeur français qui n'a pas une expérience ultime dans l'intelligence artificielle, bien évidemment, c'est peut-être un petit peu simpliste. Mais moi, j'y vois quelques problèmes. Et puis, il parle d'atouts à un moment donné, et moi, ça m'a fait rire quand il a dit qu'on avait des atouts, parce qu'aujourd'hui, l'atout qu'on a, c'est l'intelligence artificielle Lucie. Une intelligence artificielle qui a été développée par la société Linagora en collaboration avec le CNC. Le CNC, n'importe quoi, le CNRS. Bon, CNC, CNRS, c'est du financement public et généralement, c'est presque voué à l'échec. Donc, on a une intelligence artificielle qu'on a essayé de faire sortir en grande pompe juste avant, et je pense que le Manu, tu vois, il a quelque chose à compenser. Il s'est dit, pour effacer Lucie et le carnage qu'on a fait là-dedans, on va mettre en grande pompe, on va essayer de trouver de l'argent à droite et à gauche pour essayer de couvrir ça. Donc le samedi 25 janvier, donc ça n'a pas duré longtemps, hein, je crois qu'elle a duré 48 heures, un truc comme ça, l'intelligence artificielle, elle s'est fait bah, tout simplement démonter. Enfin, pas l'intelligence artificielle, le principe, hein, comment dire, l'utilisation qu'ils en ont fait. Et c'est vrai, enfin, je suis désolé, mais tu peux pas sortir. Quand tu as du retard, on a du retard par rapport à l'IA, par rapport aux États-Unis. On a Mistral IA, effectivement. Mistral IA, tu poses la question à Mistral IA, qui est le plus performant en termes de chatbot d'intelligence artificielle. Alors, au moins il est honnête, mais ça reste ChatGPT, et considéré comme le meilleur chatbot
à intelligence artificielle dans les cas d'utilisation génériques en raison de ses capacités conversationnelles polyvalentes. Donc il l'explique, il le dit lui-même, tu vois? Après bien évidemment, il va peut-être approfondir certaines choses, mais de lui-même et notamment de par le retard, que l'on a pris sur cette technologie-là, eh bien, concrètement, on va avoir du mal à rattraper la machine. Et quand on dit qu'on dépense 109 milliards pour l'intelligence artificielle et qu'à côté, juste avant, on sort probablement peut-être pour couvrir l'événement, pour montrer qu'en fin de compte l'IA française ou l'IA Made in France est intéressante. Juste avant, on sort ça, bah non, je suis désolé, on peut pas faire des trucs comme ça. Un bête système de calcul 3 plus 2 multiplié par 5, c'est égal à 17. Et puis quand tu lui demandes comment est-ce que tu as fait pour arriver à ce résultat-là, il t'arrive à te ressortir 50 derrière. Enfin, comment est-ce que... Et puis, moi je suis désolé, je prends la société l'Inagora ou le CNRS ou ce que tu veux, moi je sors pas un truc comme ça. Enfin, en tant que développeur, le mec qui a développé le truc derrière, j'espère que il a mis ou il a émis sa réserve de développeur en disant non, moi je suis désolé, on peut pas sortir ça comme ça, c'est pas valable, c'est pas rentable, ça marche pas, c'est complètement à la plaque. Et soi-disant que c'était une version d'essai ou quoi que ce soit, mais même en version d'essai, tu prends ChatGPT quand il était sorti, il avait un raisonnement de gamin, il avait un raisonnement d'enfant, mais il arrivait quand même à avoir comment dire, des raisonnements logiques. Et là où c'est encore plus puissant, c'est que ChatGPT, ça a plus de 2 ans. Nous, on sort une intelligence artificielle aujourd'hui, ne serait-ce que pour Lucie, on sort une intelligence artificielle qui est au stade de ChatGPT il y a plus de 2 ans. Quand il est sorti. Tu vois le retard que l'on a. Et quand j'entends Emmanuel Macron dire on va investir 109 milliards, 109 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle pour booster ça, le grand plan, mais on est déjà à la ramasse. Ça aurait dû être fait il y a 2 ans, en fait, ça. Ça aurait dû être fait au moment où toute la bureaucratie, comment dire, française, qui exprimait ou qui se moquait de ChatGPT parce que justement il avait un raisonnement de gamin de 6 ans ou de gamin de 8 ans ou de collégien, eh bien c'est à ce moment-là qu'il fallait mettre le paquet. Et heureusement, et j'ai envie de dire heureusement, qu'on a Mistral IA derrière, qui n'ont pas attendu potentiellement que le gouvernement se bouge les fesses pour pouvoir investir de l'argent. Maintenant, la vraie question que je me pose dans ces 109 milliards, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, le traitement de la donnée. Où est-ce que ça va être situé? Je te rappelle que les données médicales des Français, la plupart sont chez Microsoft, parce que c'est eux qui traitent la donnée avec les différents outils de cloud qui sont mis à disposition des différents domaines médicaux que l'on peut avoir en France. Je te rappelle aussi que en termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut-être que dans le domaine médical, on a quelque chose à faire, mais dans tous les autres domaines, on n'est pas au top. On n'a pas le matériel, on n'a toujours pas les data centers, on a potentiellement l'énergie comme il l'explique, et ça c'est peut-être la seule puissance que l'on puisse avoir dedans, parce que on a des centrales nucléaires qui produisent de l'énergie. Alors, décarboner, bon, l'écologie dans l'intelligence artificielle, c'est un truc utopique. Enfin, moi, j'estime que tu peux pas parler et d'IA et d'écologie, c'est pas possible, compte tenu du fait que tu claques toujours plus d'énergie pour pouvoir produire toujours plus de raisonnement. Mais on a la possibilité, on a la puissance justement pour pouvoir produire cette énergie-là. Donc je pense que là-dessus, on a quelque chose à jouer. Et peut-être que dans le futur, on aura une meilleure intelligence artificielle, mais on sera jamais aussi bon qu'un pays comme les États-Unis qui claque 500 milliards de dollars pour pouvoir... Et puis derrière, il claque pas 500 milliards avec des petites entreprises, il claque 500 milliards avec OpenIA, avec Microsoft, enfin Microsoft, OpenIA, c'est la même chose, mais avec plusieurs entreprises dans le secteur, des entreprises qui sont déjà des grosses économies dans le domaine de l'informatique et qui vont avancer beaucoup plus vite. Concrètement, si on avait voulu faire la même chose que les États-Unis, il aurait fallu claquer peut-être le même montant pour pouvoir ne serait-ce que rattraper le retard par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. En tout cas, c'est mon point de vue. Je peux me tromper, bien évidemment. Je suis pas non plus un multiple expert des différentes facettes de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, sur ce point-là, un truc dont je peux être sûr, c'est que cet argent-là risque de pas forcément être très bien dépensé. On va donner ça aux poteaux du CNRS, tu vois, et puis ils vont développer des recherches. Donc à première vue, je crois que ça va financer plus de 40 000 chercheurs, si je me trompe pas, ou tout du moins 40 000 postes dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que c'est des postes de quoi? C'est des postes dans des entreprises privées. Est-ce que c'est de l'embauche qui va être créée derrière? Est-ce que c'est des développeurs du privé, de bons développeurs dans le privé qui vont pouvoir travailler sur ce sujet-là? Ça, on ne le sait pas.
À mon sens, de mon point de vue, et puis de mon œil critique au niveau de la politique économique que l'on a en France dans les différents domaines, je pense que, ça va être donné à des poteaux, qui, sont, dans le domaine, à des gens, qui, sont, dans la fonction publique et à qui on va verser, de l'argent, à tout va pour faire des recherches qui, au final, n'aboutiront peut-être pas à grand chose de bien probant. Alors que si derrière, réellement, ces 109 milliards étaient dépensés dans des entreprises bien particulières, avec un business model bien particulier, parce que je te rappelle, hein, ChatGPT, ils avaient un business model quasiment dans les premiers mois. Au début, c'était gratuit pendant 1 ou 2 mois, mais tout de suite, ils ont sorti quelque chose avec un abonnement. Donc ça veut dire qu'il faudrait éventuellement faire la même chose en France pour pouvoir récupérer tout cet argent généré par des modèles économiques qui peut-être vont pas durer. Certains vont peut-être claquer au bout de 1 ou 2 ans, mais d'autres vont tenir sur le long terme et on aura développé toute une économie derrière. Mais si ces 109 milliards sont dépensés principalement pour de la recherche dans le domaine du secteur public et que les entreprises privées ne vont probablement pas y avoir vraiment le droit en mode je t'envoie du milliard dans la tronche, à mon avis, ça va être de l'argent qui va être dépensé. J'espère, là par contre, tu vois, là où ça peut être une force, j'espère que les Émirats et le Canada, qui ont peut-être une vision beaucoup plus économique au niveau de leur politique, plus entrepreneuriale, beaucoup plus que la France, vont essayer de verrouiller, de verrouiller et de dire non, non, nous, la fonction publique, on ne veut pas vous la financer à 100%, on veut que ce soit des entreprises. Et si dans ce cas-là, potentiellement, il y a cette espèce de petit verrou, en fin de compte, ça peut devenir très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, éventuellement dis-le moi dans les commentaires et je te dis à plus tard, ciao bye.